Le fame et l'argent du fame. Nouvel épisode. Sur la célébrité. La célébrité et l'entrepreneuriat font-ils bon ménage? Est-ce que vraiment ça rapporte l'argent? Est-ce que c'est vraiment utile d'être célèbre ou pas? Voilà. Est-ce que c'est utile? C'est la bonne question. Installez-vous, suivez cet épisode parce qu'on s'est beaucoup livré finalement. Ouais. On a on a été sur des choses un peu personnelles. Donc, commentez au fur et à mesure de l'épisode parce que ça nous permet de voir les éléments qui vous ont fait réagir. Et n'hésitez pas, on vous expliquera plus sur pourquoi entreprendre, si on veut devenir célèbre ou au contraire, est-ce que c'est une bonne raison ou pas. Bon épisode à vous. À tout de suite. Bienvenue à tous. Shalom, salam, salut. Épisode 14. Exactement, d'Entrepreneur State of Africa. Première chose qu'on vous recommande de faire, en plus de vous installer confortablement et faire ce que vous avez à faire et nous écouter, c'est de vous abonner, s'il vous plaît. Merci. Vous abonner, appuyez sur la cloche. Il y a aussi de plus en plus de gens qui nous écoutent en audio. Ouais. N'hésitez pas à recommander l'audio à votre entourage. Oui, Apple Podcast, Spotify, on est même sur Boomplay, on est partout. On est partout, on est partout. Le fame. Le fame. Le fame et l'argent du fame. Et c'est un point très important que je viens d'évoquer, dont on reparlera, c'est que c'est pas la même chose. Ouais. Les gens croient que la célébrité égale argent, alors que pas forcément. Le buzz et l'argent du buzz. Et ce qui nous a amené à ça, encore une fois, on va encore mentionner notre groupe Telegram, parce que c'est quand même notre communauté dont on est très fiers, qui nous ont partagé un classement. Un classement avec... Ouais. Bon, enfin, bref. Un classement de très haut niveau. Un classement d'entrepreneurs africains. Alors, dans déjà... lequel monsieur présent faisait partie. Bien sûr. Ça, la communauté a tenu à rappeler que nous sommes en présence d'un grand quelqu'un. Ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que je vois pas en quoi... Déjà, première chose, je n'étais pas au courant. Ça, c'est une chose, je pense que pas beaucoup de gens réalisent. C'est que souvent, ces classements-là, les personnes dedans sont pas au courant. Moi, je n'étais même pas au courant que j'étais dedans, personnellement. À part quand on me l'a partagé. Après, j'ai vu sur Twitter, une autre personne l'a partagé. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ce genre de classement, déjà, je sais même pas c'est quel magazine, vu qu'ils m'ont pas écrit, ils m'ont pas parlé. Je sais pas c'est qui. Souvent, il faut pas oublier que les médias, c'est leur métier. Donc, en fait, eux, ce qu'ils essaient de faire en nous classant, c'est qu'on partage le classement et qu'on partage leurs médias, qu'on partage leurs articles. Donc, par définition, déjà, les classements, c'est pas la façon la plus claire de mesurer la célébrité de quelqu'un, parce que c'est plus... Bon, comme monsieur veut faire le quoi? L'humilité du quartier. Oh, l'humilité du quartier, mais non, c'est vrai. Mais il y a la forme, mais il y a aussi sur le fond, je veux dire, le fond, c'est vrai que les classements sont faits, on ne sait pas exactement, il n'y a pas forcément la méthodologie derrière, mais quand même, ça reste quand même, je sais pas, intéressant de se dire, il y a peut-être une question où tu te demandes, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne décide de mettre dans un classement? Est-ce que les fois où tu as pu être dans un classement mais qui a été expliqué, ça t'a plus fait plaisir peut-être que des classements qui sortent sans explication? Alors, très bonne question, Kai, mais je ne pense pas qu'il y ait de classement qui ne soit jamais expliqué. Tu n'as jamais été dans Forbes, leur 40... c'est quoi? Non, 30, 30, excuse-moi. Afrique. Celui-là, c'est pas une explication, c'est que je connaissais le journaliste. Et je pense que, très objectivement, en toute humilité, la plupart des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire que ou tu connais le journaliste, ou le journaliste te connaît. La question qui joue plus, c'est comment les journalistes pensent à toi. Et je pense que, donc, sur le sujet de s'il y a des gens qui se disent, mais comment on arrive dans ces classements-là, je pense pas que les gens payent quand même, parce que j'ai entendu dire des fois que les gens reprochaient de payer. Je pense pas que ça en arrive jusque-là. Je pense que c'est plus une question c'est une mesure de ta notoriété déjà existante. En gros, c'est-à-dire que je pense pas qu'un classement te rende plus célèbre. Par contre, je pense que si tu arrives dans certains classements qui sont en général ceux qui ne sont pas liés à des faits, c'est-à-dire que si jamais tu as un classement Forbes, c'est par rapport à l'argent que tu as. Un classement comme celui-là, il n'y a pas de fait qui le sous-tend. Il n'y a pas de métrique, si tu veux. Il n'y a pas de raison pour laquelle on dit ça. Donc, est-ce que tu penses que ça va être lié plus au nombre d'articles de presse Oui, ou moi, je pense que c'est peut-être lié, tu vois, même avec ce podcast. Je commence cette année, c'est la première année où j'ai fait quand même beaucoup de contenu francophone et un peu plus dehors, en fait. Normal, c'est la première fois que j'ai une équipe, donc j'ai un peu plus de temps pour ces choses-là. Donc, c'est peut-être ça qui joue, parce que, tu vois, ils m'ont mis au milieu de Fabrice Sarwegnon, Maureen, enfin, des gens qui... Ouais, ils sont bien au-dessus de moi en termes de mes évaluations de ce qui fait un entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas au même niveau, ils sont bien au-dessus de moi.
Maintenant, ce qui se passe, par contre, c'est que la méthodologie d'un classement fait beaucoup sa fierté ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que un truc similaire que beaucoup pas d'entrepreneurs connaissent, mais beaucoup d'artistes, c'est les classements que font, tu vois, les médias comme Pulse et tout, qui disent l'influenceur de l'année. Toi qui, par exemple, as organisé des Adicom, est-ce qu'il y a quand même une part, les gens ont dû vous reprocher un jour en se disant, vous nominez des gens, ou vous faites en sorte que les gens se nominent pour qu'ils parlent des Adicom aussi? Est-ce qu'il y a un effet quand même un peu genre, on va dire, utilitariste, où en fait, un classement, quand on fait voter les gens notamment, voilà, quand les gens font voter. Ah oui, sur cet aspect, oui. Ouais. C'est sûr que quand on demande aux gens d'avoir un premier niveau de validation à leur communauté, etc., forcément, c'est aussi pour faire connaître le concours. Mais par contre, sur les candidats, les personnes, ça, absolument pas, parce qu'en plus, on a plutôt tendance à valoriser des personnes qui montent ou qui ont vraiment fait des trucs exceptionnels. Et puis, il y a des jurys, etc. Vous avez des jurys, mais pas toujours. Hein. Il y a des gens qui n'en avaient pas. Parce que beaucoup de concours, de classements africains, il y en a plein qui ne servent à rien d'ailleurs. Et c'est la grande question que les gens se posent derrière, c'est que je pense que sur les classements, la qualité du classement et son utilité est proportionnelle au travail et à la méthodologie derrière. Oui, mais en fait, de toutes les manières, on peut débattre pendant des heures de la méthodologie et ce genre de choses, mais pourquoi les classements ont un impact? Je ne sais pas si tu te souviens, même au début des blogs, même jusqu'à aujourd'hui, c'est les articles qui fonctionnent le plus, c'est top 10 des tatata. Ouais, voilà, les 7 raisons de nanana, les 4 raisons de... Exactement. Parce que... on a été formaté comme ça. C'est comme à l'école où on te dit tu es 7e, tu es 8e, tu es 9e, tu es premier de la classe. Même quand tu rentres à la maison, on dit alors t'es premier de la classe. Exactement. Ou la fameuse blague, le fameux truc, tous les darons qui te disent moi j'étais premier. Moi j'étais premier, hein. ou bien pire, quand tu es deuxième, qui est le premier, hein? C'est dommage. C'est ça, c'est deuxième. Donc on est un peu dans ce truc-là, dans cette compète-là. Dans la compétition, c'est vrai. Voilà, exactement. Qui peut parfois être positif quand, tu vois, dans le sport, ça fait partie, c'est la valeur du sport. Il y a la compétition. Exactement. Non, c'est sûr. Et puis voilà, mais dans la vie de tous les jours, il faut pouvoir ajuster. En ce qui concerne les classements dont on parle, il y a forcément une question où à la fois le journaliste, le média joue sur les égos. Les égos des gens, parce que c'est ça. Et joue sur la curiosité des personnes. Mais quand je dis qu'il joue sur les égos des gens, c'est que parmi les entrepreneurs, il y a des personnes dont c'est l'objectif. Oui, que ça rend heureux de faire des classements. Oui, d'être... Moi, j'avoue, c'est un vrai point que tu évoques là. Oui. Mais le fait d'en être content, c'est pas mauvais. C'est pourquoi pourquoi ça te rend content. Je vais essayer de... J'espère que vous me suivez. Ouais, je vois l'idée. Je vais essayer d'aller... Mais parce que, par exemple, j'étais sur des classements, par exemple, faits par Facebook, Top 40, in Digital, etc. Il y avait des Sudaf, des trucs, et j'étais dedans. Et il y avait aussi un autre truc sur Top 10, des personnes qui vont faire l'industrie créative et innovation du continent. Et pareil, il y avait des personnes, des directeurs de l'Universal, il y avait Fabrice encore. Fabrice, toujours. Il y avait tout ça, mais en fait, moi, ce qui me marque quand je suis sur ces classements, c'est vraiment la réaction des gens. C'est-à-dire que, en gros, moi, j'ai jamais vraiment utilisé. Alors, je le publie. Pourquoi? Parce que finalement, ça permet de capter l'attention des gens. Voilà. Et de mettre la lumière peut-être sur une activité, sur ton équipe, etc. C'est-à-dire, dans l'absolu, ça n'apporte rien, mais c'est un super prétexte parce que, en fait, si tu veux,
je suis dans l'esprit de profiter du système. Oui, c'est ça. Vu qu'il y a un coup de projecteur, tu vas l'utiliser. Mais j'ai jamais vraiment utilisé. Tu vois, je vois par exemple certains dans leur bio Insta mettre ça, fait partie de telle liste, tu vois. Mais je peux aussi le comprendre parce que ils savent comment c'est perçu. Mais le danger de ça, et c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que le problème de ces classements-là, tu vois, par exemple, moi, le 30 under 30 de Forbes, deux choses. Un, oui, effectivement, je l'ai eu, mais je ne l'ai même pas mis, je le mets nulle part. Je crois que sur mon LinkedIn, il est quelque part, et ça, c'est mes équipes qui m'ont obligé. Ce qui est vrai, là où tu as raison, c'est qu'au début, je ne voulais pas le publier, le fait qu'on l'ait été. C'est mes équipes qui m'ont dit, mais t'es malade, on va le poster. Oui, je me souviens, et quand tu l'as posté, tu as réaction de ouf, mais oui. Oui. Les gens, et j'étais. Alors, ce qui m'a vexé, moi, c'est que personnellement, après, le problème de l'ego, c'est ça. Quand tu joues sur l'ego des gens, c'est ça le danger. C'est que moi, j'ai un ego quand même, je suis très compétitif, mais en même temps, je suis très snob. Donc, du coup, je n'aime pas être comparé à des gens que je trouve qui sont pas au même niveau que moi. Ça m'énerve, en fait. Du coup, j'ai l'impression que ça dévalue ce que je fais. Du coup, Forbes, vraiment, c'est parce que la plupart des gens dans le Forbes en question, dans le classement, je les ai pas trouvés ouf. En fait, je n'étais pas impressionné. Et c'est ce qui est, je pense, pour revenir vraiment à la genèse de ça, et là, peut-être qu'on remonte un peu en arrière, c'est que tu sais qu'avant, moi, j'étais le gars, en plus, qui, chaque année, quand le Forbes classement des gens riches sortait, avec mon associé Kader, on s'asseyait, on passait une journée dessus. Il faudrait qu'on le fasse sur le podcast. Un jour, faudrait, parce que les dernières listes. Mais exactement, parce que moi, je faisais même des analyses parallèles. Je disais, quel pourcentage des gens... je vais faire un vrai truc de YouTuber. Il faut Kader, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 10. Exactement, dans l'épisode 10. Voilà. Vous pouvez découvrir qui est cet individu. Sur CEO et numéro 2. Exactement, voilà. Très bien placé, merci. Et donc, du coup, c'est typiquement, moi, j'étais de ceux, quand j'étais jeune, qui, oui, la puissance d'un classement pour moi, c'était que ça me permettait d'apprendre, de découvrir des gens. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Par exemple, les gens comme les coachs, que personne ne connaît, la famille Koch. C'est des gens qui sont une société privée, donc pas cotée en bourse, mais qui sont milliardaires. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, oui, il y avait des industries complètement pas sexy, complètement inconnues, qui généraient un cash de fou. Ou le fait que jusqu'à maintenant, dans le top, je crois que c'est dans le top 20, tu as toujours toute la famille Walton, là, de Walmart. Et ça te donne des échelles. Ouais, et puis ça donne des idées sur les secteurs. Tu te dis, voilà. Sur telle personne. Ça reste de l'info. Oui, l'info est bonne, mais moi, ce que je valorisais dans ces classements-là, c'était quand c'est sur une base chiffrée ou objective, c'était bien. Après, il y a eu beaucoup de débats, par exemple, quand ils ont mis Kylie Jenner dedans, parce que le problème, c'est que Forbes, deux choses qui fait que ce classement est un peu chelou quand même. Un, ils n'ont pas du tout... La façon dont ils estiment les fortunes des gens est complètement subjective. C'est-à-dire que Kylie Jenner, sa boîte n'est pas cotée en bourse. Donc, ils ne se basent même pas sur son chiffre d'affaires. Ils ont juste dit, bon, à notre avis, sa boîte, on estime à 300 millions. Enfin, c'était 1 milliard. Et qu'elle avait 50% de ça, blablabla. Mais il n'y a aucune preuve de ça. C'est comme là, ils ont mis Kanye West enfin milliardaire. On ne sait pas sur quelle base. Oh, si, on sait quand même. Sur la base de Yeezy. Oui, il y a la valorisation. Mais la valorisation de Yeezy n'est basée sur le chiffre d'affaires. Ils l'ont pas. Bah, le chiffre d'affaires, ils l'ont. Non. Et si, puisqu'on a vu là que ça représentait un pourcentage des ventes d'Adidas. Mais cette source de pourcentage d'Adidas, c'est encore un média qui a estimé. Si tu veux, c'est pas Adidas qui a dit. C'est ça qui me dérange. Tu vois, et c'est ça qui est super dangereux. C'est que les médias s'auto-alimentent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un média va dire ça, l'autre va reprendre et faire une base sur ça et dire, bon, voilà. Alors que normalement, quand tu prends un truc comme la valorisation, c'est où tu es coté en bourse, où tu as levé des fonds. C'est très simple. Tu vois, il n'y a pas 15 000 façons de valoriser une boîte. Ou après, bien sûr, tu peux jouer le financier et dire tu valorises sur les cash flows futurs. En disant, avec le chiffre d'affaires que tu fais, le profit que tu as, on peut estimer que c'est 10 fois ça qui vaut ta valeur. Après, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, j'ai envie de te dire. Exactement. Parce que dans le système, c'est comme pour tout. Enfin, tu peux te battre... tu peux te battre contre le système, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait une prise de parole dans un événement et j'ai eu la possibilité d'être rémunéré. Je savais qu'ils avaient un budget pour et tout. Nice. Mais du coup, dans la bio que j'ai envoyée, ben, je me suis surpris à aller rechercher des classements aussi.
que, équipe à intégrer aussi dans la bio. Ah, dans ta Tu bio. vois? Oui, De l'événement. Oui, non, pas de l'événement. En fait, c'est dans la proposition, dans l'offre, comment dire, par rapport à l'organisateur de l'événement. Ah, ben, par rapport au fait qu'il te paye pour ça. Oui, exactement. Donc, tu as voulu justifier le fait qu'on te paye. Mais c'est pas... C'est intéressant. Le mot, c'est pas le bon mot, justifier. C'est c'est qu'à partir du moment où tu fais une proposition commerciale, tu mets tes atouts. Et encore une fois, tu sais comment eux, c'est perçu. Parce que c'est moi, ça qu'eux, ils vont des vendre événements. après. Oui, eux, c'est ça qu'ils vont vendre aux gens pour payer ça. les billets. Ouais. Moi, j'organise des événements forcément pour attirer les gens. Parfois, ils connaissent pas le nom de la personne. Ouais. Mais quand tu dis que cette personne a fait Forbes, j'allais prendre un exemple où là, j'allais aller dans ton sens parce que j'allais dire, cette personne a sorti une série sur Netflix qui a été numéro 1 pendant des trucs. Ça, tu vas me dire, c'est imbattable. Enfin, c'est des faits, donc c'est OK. Indiscutable. C'est indiscutable, voilà. Effectivement. Mais tu vas toujours avoir ce niveau pour capter l'attention où tu vas essayer de valoriser à partir de certaines choses. Maintenant, non, mais tu as raison. Après, c'est ce qui a fait le succès de Forbes. Hein, parce qu'avant les listes de Forbes, c'est que Forbes était un magazine qui était quasi en faillite. Oui, mais après, il y a aussi un gros changement. Et je pense que c'est ça le sujet vraiment de la conversation. C'est ce que Gary Vee dit souvent dans les années, dans les années 90, quand tu disais entrepreneur, tu étais presque un mal raté, vu. Quoi. Ouais, c'était pas stylé. En gros, t'es un chômeur, tout ça et machin. Et là, depuis 20 ans, on est sur un truc totalement extrême, opposé, où les entrepreneurs, c'est devenu un terme comme rockstar. Exactement. Donc, il y a ce truc où, effectivement, maintenant, tu as aussi une génération qui veut être entrepreneur pour être célèbre. Et c'est ça la question. Est-ce que tu veux... pourquoi tu veux entreprendre finalement? C'est un bon point. Pour être célèbre ou... Toi, tu veux être célèbre? Alors, voilà, c'est un très bon point. Avant, c'était mon rêve. Logique. Alors, juste avant, petit aparté, que je réponde à ça, le point important quand même que tu disais, c'est comme tu dis, on ne peut pas changer le système. J'ai grandi dans ce système. Moi-même, j'ai regardé combien de listes Forbes. J'ai retrouvé des papiers où tu me vois classer quelle part des milliardaires hors États-Unis et Chine sont des héritiers versus des self-made. Donc, la notion même de self-made était importante pour moi. Parce que je savais que j'allais hériter de rien. Donc, j'étais en mode, quelle part des self-made vraiment existe? Self-made. Exactement. Tu vois, ça a une valeur aussi, tu vois. C'est comme tu le mets, self-made, serial entrepreneur. Le sujet, par contre, c'était vrai que pour changer un système, et ça, c'est vrai, il faut être toi-même reconnu par le système. Je pense que l'importance de ce qu'on dit là, pour moi aussi, c'est que moi qui ai fait Forbes, je peux parler à d'autres personnes à ma place pour leur dire, qui a été dans ce classement Forbes, attention, ça aide pour votre business. Oui, tu as raison. Le jour où j'ai posté, plein de gens m'ont soudainement pris au sérieux. Mais ça ne va pas vous aider pour le cash. Et je pense qu'il faut vraiment que les gens distinguent. Là où ça peut vous aider, c'est que ça rajoute une crédibilité. Comme tu as dit, on va peut-être me payer maintenant pour être speaker. C'est vrai que je n'ai jamais demandé, mais c'est vrai je pourrais demander. Mais ça ne va pas me faire gagner de l'argent dans mon business. Et c'est là où il faut distinguer ta persona publique, qui est un outil, versus toi, ta valeur personnelle. Et je pense que c'est là où, moi, l'erreur que je faisais avant, c'est que quand j'étais jeune, je pensais que plus tu es connu, plus tu as de valeur pour les gens. Je pensais qu'en fait, la célébrité était une forme de rémunération que les gens te donnent. Sur certains aspects, non, enfin, qui te donnent pas, mais c'est vrai que si tu l'utilises d'une certaine manière, ça peut t'amener. Ouais. Mais c'est qu'un outil. Pour moi, c'était une finalité. Et c'est vraiment là où je pense qu'il y a une distinction. Mais du coup, tu t'es dit que pour être célèbre, il faut que j'entreprenne. Alors c'était pas tellement ça. C'était plus dans l'autre sens. C'est que l'un des critères, tu vois, quand je parle souvent des plans que j'avais fait 25, 30, 40 ans, etc., l'un des objectifs que je m'étais mis à 30 ans, je me souviens, c'était être dans les classements. J'avais mis quoi? J'avais mis Forbes, je crois. Je l'avais mis en plus Forbes. J'avais mis être un young leader du World Economic Forum. Et je crois que j'avais mis quelque chose d'autre, être dans la presse et capable de fréquenter les célébrités qui nous font rêver. Quand je l'avais mis, c'était pas en soi en me disant si je l'ai fait, j'ai réussi. C'est que je m'étais dit, si tu arrives dans ces zones-là, c'est là où tu as l'influence de changer les choses. En fait, pour moi, c'était tant que tu n'es pas célèbre, il y a des choses que tu ne peux pas faire.
Tu vois, c'est plus ça que j'avais en tête quand j'étais jeune. Donc, du coup, j'entreprenais pas pour être célèbre, mais je me suis rendu compte que c'était nécessaire pour un certain niveau d'impact d'être Moi, je suis célèbre. totalement en phase. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui était... Après, je comprends qu'il y a des gens qui entreprennent pour être célèbres. Et là, dans ce cas-là, le gros danger qu'il va y avoir, c'est que il faut que les gens réalisent que la célébrité ne rapporte pas d'argent en soi. C'est même, attention, c'est même limite contre-productif parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand tu es célèbre, ok, quand tu es connu, on va dire, on va pas dire célèbre, plus tu es connu, plus tu as d'attention sur toi. Bonne et mauvaise. Et ça veut aussi dire un autre truc qui est vrai, c'est que de la même manière que c'est un outil, c'est vraiment à double tranchant. De la même manière que c'est un outil, ça veut aussi dire que c'est une occasion de se foirer. Je vais te donner un exemple. Beaucoup d'investisseurs que je connaisse, ils m'ont tous dit, quand un entrepreneur met ce type de choses Forbes entre 30, pour eux, ça veut dire que c'est un branleur. Oui, c'est en gros, ouais, si c'est une de tes plus grandes satisfactions, c'est qu'il y a un souci. Mais après, je trouve que c'est des jugements quand même un peu forts parce que tu peux aussi être en face de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui utilise en fait cela pour avoir un leverage sur ce dont il aura besoin, tu vois. C'est clair. C'est un peu comme le fameux badge bleu d'Instagram. D'Instagram, ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. Tu n'es pas censé faire la fête parce que tu es là. Oui, mais le jour où on a été vérifié, on a fêté nous, frère. C'était significatif. Non, je tiens à le dire. Que personne ne se moque de nous. Mais non, c'était dur, frère. En tant que business, peut-être. Oui, parce que business. Je suppose que ça vous apporte des choses. Oui. Voilà. Mais moi, je parle de ce que ça peut t'apporter, en fait. Enfin, si tu l'utilises bien. Je ne dis pas que c'est automatique. Effectivement, si tu es dans un classement, si tu passes à la télé, etc. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire des plateaux télé, je me suis rendu compte que le vrai impact, c'était pas le passage à la télé, c'était ce que j'allais en faire. Ce que tu allais dire dedans. Même pas. C'est vraiment ce que j'allais faire. Parce qu'en fait... Parce que tu y as été. En fait, c'est comment tu vas communiquer le fait que tu es fait passer. Exact. Parce qu'en fait... Intéressant. En fait, sur les 100 personnes qui vont dire super et machin, etc., c'est qu'une estimation, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a 8 qui ont vu tout ce que tu as été dire là-bas. Exactement. Donc, derrière, compris que... Mais pourtant, ils sont nombreux à féliciter. Oui. Et en fait, j'avais cette... pas frustration, mais interrogation. Je me suis dit, mais attends, je dis en fait ces choses tout le temps, mais quand c'est sur Jeune Afrique, quand c'est sur Canal, les réactions... sont pas les mêmes. Ouais, sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes, etc. On me félicite d'avoir de la possibilité que j'ai eue d'aller dire ce que je dis tous les jours, mais sur ces plateformes-là, parce que ce sont des institutions. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser cela. Je comprends. C'est-à-dire que je vais aller là-bas, mais je sais que à un moment donné, je vais dire un truc vraiment qui est important pour moi et que je vais découper ce passage-là et que je vais aller le mettre sur les plateformes et je sais que je vais avoir l'attention parce que c'est cette émission, parce que c'est ça. ce format, Donc, à un moment donné, c'est de se dire... Après, bon, j'ai la chance de connaître le monde médiatique, tu vois. Oui. Mais eux, ils sont gagnants. Ils utilisent leur contenu. Mais moi, derrière, il faut que je sois gagnant avec ça. Oui, et puis quelque part, ils gagnent aussi quand toi, tu partages, parce que du coup, ça légitime leur opération. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, c'est pour ça que, par exemple, il y a certains classements que j'ai jamais partagés. Malheureusement, tu vois, ce classement-là, avant de t'en parler, là, dans lequel on m'a mis, je connais même pas le nom du média dans lequel c'est. Je sais pas c'est quoi. Du coup, je n'ai pas partagé. Et aussi parce que je suis pas d'accord avec des choses dedans. Mais le point que tu évoques qui est très, très important, effectivement, c'est qu'il faut utiliser. C'est un peu comme toutes les invitations à la presse. Ça, c'est vrai que, par exemple, moi, je le sous-estimais ça avant. Et c'est vrai que c'est vraiment un outil. C'est-à-dire que c'est à toi d'en faire quelque chose. Oui, c'est ça. Enfin, on en a parlé lors du personal branding. Exactement, c'est ça. Un autre épisode à aller voir. Ça commence à faire. On en voit un peu là. Et puis épisode 3, je crois. Ouais, 3, 4, quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment ce que tu en fais. Parce que tu vois, quand ce classement-là, peut-être parce que tu vas le mettre dans ta story WhatsApp ou je ne sais où,
en disant Voilà, tel truc. merci Mathilde, merci truc et passer à autre chose. Peut-être que tu vois, il y a 3 quelqu'un personnes qui vont dire ah ouais, ils vont te découvrir grâce à ça. Exactement. Parce que c'est le système. Et ensuite, ils vont dire j'aimerais bien travailler pour ce gars-là. Ouais, tu vois. Non, c'est sûr. Mais c'est terrible, hein, et t'as raison, parce que tu vois, donc, ça, c'est mon côté snob qui me mais je le comprends aussi. Je comprends aussi le côté snob parce que, comme je te dis, je pense que et ouais, je peux aussi avoir ce côté parfois un peu blasé. Je te l'ai déjà dit, je célèbre pas assez les victoires et tout ça. Mais il faut utiliser. Faut utiliser. Non, mais tu vois, t'as raison. Tu vois, par exemple, ce classement, en vrai, je devrais le poster et je devrais même le poster et dire qu'est-ce qui me plaît pas dedans. Par exemple, ou ce qui me plaît. Tu vois, oui, bon, doucement, Moulay, parce que bon. Je sais. Non, mais en fait, que sur LinkedIn, quand tu te lâches. Quand je me lâche, les gens vont croire que je suis juste sur LinkedIn pour me lâcher. Non, mais, non, mais c'est intéressant parce que, tu vois, typiquement, comme tu dis, la célébrité, c'est ce qu'on en fait. Et c'est super important parce que, effectivement, moi, j'ai retenu que beaucoup même de gens que je connais m'ont pris plus au sérieux à cause de choses comme ça. Genre, j'ai beau leur dire que ma boîte, on a fait x10 en chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, ça les marque moins que quand ils me voient sur CNN. Mais c'est le jeu médiatique. C'est le jeu médiatique. Ouais. Mais du coup, ce truc que tu avais de devenir célèbre pour les raisons, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours? Aujourd'hui, alors c'est un très bon point. Avec du recul, ce que je me rends compte, c'est que ça fait vraiment, ça a évolué. D'abord, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, c'est l'outil. Mais j'ai encore beaucoup de mal. J'ai encore ce côté snob chez moi qui fait que j'ai du mal à me dire, il faut que j'utilise. Donc, des fois, j'ai des réflexes où je me dis, ah non, mais c'est pas qualitatif, ou j'aime pas comment c'est écrit, ou... donc, j'ai ce côté snob. Même si je reconnais l'utilité. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a un truc qui va beaucoup plus loin. Et ça, c'est très récemment que je l'ai développé. C'est que je ne savais pas qu'être célèbre est dangereux. D'accord. Je ne savais pas qu'être célèbre est pénible. Et ça, c'est un truc que je pense que personne ne dit. D'accord. Être célèbre, c'est pénible. Et je vais donner des exemples. Il y a un article de Tim Ferriss, encore dont je parle, où lui, il a écrit un article sur les dangers d'être célèbre, les dangers. Donc, je vais le partager, je pense, dans la description, où il explique que, outre les gens qui te harcèlent, lui, il y a des gens qui ont débarqué dans ces lieux de vacances de force. Ou des gens, tu vois, il y a l'autre exemple d'un blogueur français que j'ai vu récemment où il est passé devant une école, c'est à côté de chez lui, et maintenant, les enfants de l'école et leur famille viennent sonner à sa porte tout le temps. C'est un blogueur que beaucoup d'enfants adorent, enfin beaucoup de jeunes. Ouais. Et du coup, il n'a plus de vie. Les gens sonnent chez lui tout le temps, toute la journée, sans raison. Et c'est un truc que je pense que pas beaucoup de gens réalisent parce que moi, avant, je pensais que je ne voyais que l'impact que tu as. Mais je ne voyais pas le coût. Et dans toute chose, en fait, il y a un coût. Et la célébrité a un coût que les gens négligent beaucoup, qui est vraiment qu'en fait, les gens pensent qu'ils ont une proximité avec toi que vous n'avez pas. Oui, bon, ça on l'entend tous les jours. Enfin, moi je suis énormément d'interviews, effectivement. C'est pénible. Que tu sois chanteur, footballeur, etc. Il y a ce côté, ouais, je peux pas aller au resto, etc. et tout. C'est chaud. Ouais, mais bon. Non, mais je vais aller plus loin. Ça a même des trucs plus personnels qui, toi, te touchent. Par exemple, moi, avant, j'étais quelqu'un, je m'étais toujours dit, quand je serais connu, j'aiderais plein de gens. Tu vois, aujourd'hui, quand je vois la quantité de emails ou de messages que je reçois de gens qui me disent, même toi, qui te disent, je veux vous aider, je veux vous parler. Ça, c'est un moment, je le dis aux gens qui m'écoutent, c'est triste, mais maintenant, juste, je ne peux pas parler à tous ceux qui veulent me parler. Et vraiment, en plus, j'ai pas d'utilité pour eux. Eux, des fois, me parler leur apporte du plaisir qui me coûte beaucoup à moi en temps. Et du coup, c'est terrible parce qu'avant, la quantité de sollicitations que je recevais était limitée, donc je pouvais donner autant que je voulais. Mais maintenant, des fois, je m'en veux de ne pas donner, alors qu'au fond, c'est juste pas dans mon intérêt. Alors, donc ça me rend plus égoïste juste parce que je peux plus, en fait je dois faire plus de choix sur ce que je peux aider. J'ai plus aussi peu d'occasions d'aider. Mais comment tu vas faire quand le podcast va atteindre 1 million d'abonnés, 1 million écoute, tu sais, je vais te donner un exemple. Avant, par exemple, et tu changes, tes habitudes changent. Tu vois. Avant, par exemple, j'étais quelqu'un, j'étais très fier de dire, je réponds à tous mes emails. Tu sais que c'est la personne qui m'écrit, je réponds. Maintenant, j'assume que tu m'envoies un message qui dit juste bonjour, monsieur Moulay, je réponds pas. Enfin, et j'ai aucun remords. Les personnes qui me croiseront un jour et me diront, parce qu'avant j'avais toujours peur de me dire, ah mais c'est aussi ma responsabilité. Tu vois, un peu comme, bon, c'est un peu débile, un peu comme un héros, tu es responsable aussi de, si les gens prennent le temps de t'écrire, tu dois répondre. Sauf que maintenant j'ai accepté que non, en fait, il y a une asymétrie très très difficile à accepter dans la valeur de notre temps. On donne pas la même valeur à notre temps. Malheureusement, et avec le temps, ça s'équilibre avec les gens, j'espère. Mais du coup, il faut changer ses habitudes. Du coup, maintenant, je ne réponds pas à tout le monde. Après, moi, je pense que
c'est comme tout. Il y a des côtés positifs, des côtés Négatif, bien sûr. négatifs. Franchement, déjà, moi, j'estime pas, bon, à notre niveau, je sais pas si on peut parler de célébrité. Je sais pas ta définition de célébrité. Alors, finalement. moi, c'est que si quelqu'un te reconnaît, si tu peux être reconnu, c'est très simple. Tu vois, mais toi, tu dis à un autre niveau. Toi, tu as vécu peut-être toute ta vie avec ça à cause de ton nom de famille. C'est un truc différent, je pense, qui est un peu différent. Moi, j'aspirais parce que je voulais me faire un nom. Toi, peut-être, le sujet, c'est est-ce que tu veux te faire un prénom? Est-ce que c'est différent? Alors, moi, j'ai jamais vécu dans l'obsession de me faire un prénom. Jamais, d'accord. Oui, non, parce que voilà, c'est une fierté et je me dis pas, ah oui, maintenant, quand on va taper Lumumba, sur Ouais, ça va être chaud. ça va, tu vois. Si tu veux être avant le grand-père Ouais, Patrice, là, vraiment, il faut te... vois, je vais t'aider, hein, mais frère, ça, c'est du... ça, c'est un autre niveau. J'ai jamais vécu vraiment avec ça. Et puis, après, comment dire, dans les environnements dans lesquels... Enfin, je suis dans un environnement assez différent. Si tu veux, si j'étais par exemple en politique, je pense que ce serait vraiment différent. Ouais, ce serait autre chose. Mais là, je suis dans un environnement très différent. D'accord. Donc je vais moins le sentir. Le sentir. Tu penses qu'au Congo, tu le sentirais plus, par exemple? Oui, mais je le sens quand je suis, même ici, je peux le sentir, tu vois, des personnes qui vont te demander une photo par rapport à ça, etc. Ah ouais? Tu vois. Oui, mais après, c'est pas en fait, je le vis, alors c'est très différent, je le vis plus comme un hommage, presque un devoir, en fait, vis-à-vis de la personne. Mais non, je dirais peut-être pas la même chose si effectivement quelqu'un sonnait, 10 personnes sonnaient à ma porte tout le temps comme tu le décris, tu vois. Ah, toi, tu vis comme un hommage, intéressant. Je le vis comme ça et pareil. Ok. Punaise, d'ailleurs, il m'est arrivé un truc que je t'ai même pas raconté. Dis-moi. Parce que le jeune est à Abidjan en ce moment et peut-être même que ça aurait été intéressant de l'inviter au podcast. J'ai oublié de t'en parler. Vas-y. Mais un jeune, je le salue, il se reconnaîtra, qui est venu à l'agence il y a quelques jours et qui a absolument cherché à me voir et m'expliquait que... Enfin, c'est un jeune Congolais qui vit au Bénin. D'accord. Et qu'il a commencé, enfin, il est dans la communication, il est manager de gros influenceurs, TikTokers. Ok. C'est qui votre gars là? Madara? Madara et tout ça, enfin, qui ont des 6 millions d'abonnés et tout. Et il dit qu'il a commencé tout ça, en fait, grâce à moi. Je dis, ah bon? Sérieux? Ouais. Et en fait, et d'ailleurs, ça a une vidéo YouTube. Sérieux? Ouais. Et ouais, c'est ça. Et en fait, et en plus du fait, bon, comme il est congolais, là-bas, même les gens le surnommaient Lumumba, etc. Donc, c'était, tu vois. Mais sur ce genre d'échange, j'ai vraiment pas le côté... Enfin, comment dire? Moi, c'est un peu pour ça, en fait, que je fais aussi ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que j'accepte. Encore une fois, je n'ai jamais vécu l'extrême dont tu parles. Tu vois? Mais c'est ça. Parce que tu dis, les gens ne se rendent pas compte, célébrité. Je ne suis, tu vois. Tu n'as jamais eu des situations gênantes parce que les gens, quand ils entendent ton nom, assument une proximité que toi, tu n'aurais pas eu avec eux? C'est jamais arrivé encore? Si. Quand même, j'imagine. Récemment, j'ai été invité à un événement culturel ici à Abidjan d'ailleurs, je vais raconter ça. La fille qui m'a invité ça, si elle entend, si elle s'est excusée 10 000 fois, mais c'est pas de sa faute. En fait, j'ai été invité, c'était un hommage voilà, c'est une personne qui a écrit un livre sur sa relation, même s'il l'a pas connue, mais comment Lumumba a marqué sa vie. Sérieux? Voilà. Donc, j'avais été au courant, j'ai été, c'était un petit événement, il y avait 30 personnes, etc. Et donc, je suis accueilli par le monsieur qui organise. Et du coup, il me dit, est-ce que tu veux dire un mot? Puis je dis, ah non, je suis venu juste pour soutenir, pour regarder. Et il dit, oh, ok. Et juste avant le début de l'événement, il dit, nous avons la chance d'avoir Tatata que j'invite sur scène. Oh oui, putain. Et du coup, tu te retrouves à attirer l'attention malgré toi.
Et en fait, c'est un truc, bon, je sais pas si c'est le sujet, mais vu que tu me lances là-dessus, bien sûr. C'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est que, en fait, j'ai pas de problème à parler de tout ça. Faut juste que tu me dises, on va parler de ça et que je prépare là-dessus. J'ai un ami journaliste, de mes premières interviews, il m'avait contacté pour me parler de l'innovation digitale, etc. Et après, quand je vois et il avait posé une question, peut-être vite fait, sur mon grand-père et tout. Et après, quand je vois l'article, c'était comme si on n'avait parlé que de ça. Ouais, c'est de ce qu'il a mis le plus en avant. tu vois. Ouais, et donc, du coup, bon, on est devenus très amis après parce que je lui ai dit la vérité. Et en gros, oui, effectivement, tu peux avoir des situations comme ça. Des situations un peu maladroites du fait que, bon, du fait que je ne sais pas, en fait, tout simplement. Mais je pense que c'est du fait que les gens essayent. Après, c'est le propre des médias. Je pense que les médias, c'est une chose. Oui, voilà, c'est le jeu des médias. Donc, il faut le comprendre. Il faut le il ne faut pas s'en formaliser, tu penses? Toi, tu penses que... Il faut de l'empathie. Toi, en tant que communicant, tu dirais il faut corriger, il faut réagir, il faut utiliser, il faut ignorer. Comment toi, tu dirais? Parce que moi, par exemple, je ne sais pas encore comment le faire. Parce que vraiment, moi, ça me choque à chaque fois. Tu n'as pas de choix que d'utiliser. Moi, oui, d'accord. En fait, à moins que tu aies un empire médiatique et que tu contrôles le truc, tu ne peux pas vraiment maîtriser tout le game. Mais tu vois, mais là, on parle de mon nom, mais même en tant que CEO Adicom ou CEO Totem, j'ai des situations où je reçois des messages ou des trucs où... des influenceurs, des choses comme ça. Oui, enfin vraiment des trucs que tu vas dire, c'est parce que si j'étais moins exposé, j'aurais pas ce genre de tracasserie. Mais moi, après, je vis ça bien parce que, pour en revenir vraiment au sujet, moi, j'ai le sentiment que d'un point de vue personnel, en tout cas, avoir une visibilité, pour pas dire célébrité, parce que pour moi, ça va vraiment avec... une renommée, ça te va? Voilà, une renommée permettrait, en fait, d'avoir un plus gros leverage pour avoir l'impact que je souhaite avoir. Et avec peut-être moins d'efforts. Tu penses? Avec moins d'efforts. Pourquoi je vais dire ça? Tu penses que c'est un privilège, du coup, c'est ça? En fait, du fait, encore une fois, du système, il y a des personnes qui vont te donner des opportunités parce que, en fait, tu as fait cette liste-là, en fait. Ils vont te donner ces opportunités-là. Maintenant, toi, tu peux faire le snob en disant quoi? Tu me donnes cette opportunité parce que je suis sur ce classement que je n'aime pas, que je trouve pas crédible. Non. Au contraire, tu l'apprends et après, tu en fais ce que tu veux. Mais je donne un exemple, que toi-même tu as eu. Je me souviens une fois, ça, c'est ta raison. C'est-à-dire que si quelqu'un te donne une opportunité pour ça, mais toi, je sais qu'une fois, par exemple, tu m'as fait la remarque, ça m'avait beaucoup marqué, quand j'ai présenté quelqu'un en disant « Ah, mais c'est le fils de Drogba ». Et tu m'as dit « Ah, toi, tu fais la même chose avec moi, j'imagine ». Tu m'as dit « Ah, ça se trouve, tu me présentes aussi comme étant le petit-fils de Lumumba ». Ça, tu n'apprécies pas que les gens te présentent comme ça. Ou bien tu trouves que c'est réducteur? Non, en fait, je trouve que c'est hors sujet. Ah! Je trouve que c'est hors sujet. C'est-à-dire que ça n'apporte rien à... Oui, en fait, tu vois, je connais aussi des gens qui vont dire ça pour dire, voilà le genre de personne que je connais. Tu vois? Tu vois, oui, d'accord, oui. C'est un peu pour s'auto-valoriser. Exactement. Ah non. Donc, tu vois, en fait, si ça apporte rien... Et puis, surtout, ça ne me dérange pas que ça soit dit. C'est le fait que ça soit dit dès le départ. Alors que ça n'a rien à voir avec le sujet que tu veux dire? Quand, je sais pas, dit... oui, si ça n'a rien à voir avec le sujet, ça devrait venir... naturellement. Oui, naturellement, tu vois. Mais le fait de vouloir le placer... sans aucune raison derrière, parfois je comprends pas, tu vois. À part si c'est, tu vois, ta pote avec qui tu tapes, tu vois, les blagues, les Congos. Ça, les Congos, ça, ouais, voilà. Tu vois. Mais même ça, en vrai, c'est pas bon. Oui. T'as raison, parce que je pense que ça vient beaucoup de là. Tu vois, c'est comme beaucoup de signal. C'est comme si
je te dis, je te présente Moulay. Moulay, il a levé X millions. Oui, moi, ça me fait toujours bizarre quand les gens font ça. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, on était dans la même soirée, on s'est vu le 31 décembre. Ouais. Et je dis, Moulay, tu connais, je te présente le truc. Alors, sache que Moulay a levé tant, tu vois. Ouais, c'est mais moi, pareil, en fait. je suis d'accord, mais j'ai des potes qui font ça tout le temps avec moi, d'ailleurs. Et qui, mais alors, c'est les mêmes personnes qui, de ce que moi, je comprends, et c'est vrai que moi, Quand ils te présentent? Oui, systématiquement. Mais parce qu'en fait... Mais dans un cadre, rien à voir avec des fois, c'est même pas pro. En fait, c'est une façon pour eux de faire en sorte que la personne te traite comme eux, ils voudraient qu'ils te traitent. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, ils ont une façon de... Oui. Alors, du coup, moi, ça m'a un peu infiltré. Hein. Du coup, je comprends. Parce qu'eux, ils le disent en mode... fun fact, il a quand même ça. Mais alors, tu vois, parce il a quand même ça, tu vois, c'est pas non, mais maintenant que tu dis ça, je pense que effectivement, par contre, il y a ce truc, effectivement, quand tu présentes quelqu'un que, on va dire que tu admires pour telle ou telle raison, si tu présentes la personne, tu veux que l'autre personne ait le même. Voilà. Et c'est ça. Mais après, non, mais après, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est est-ce que qui on est intrinsèquement justifie certaines choses. Tu vois, par exemple, je sais que toi, par exemple, tu reflètes beaucoup, mais du coup, ce qui se passe avec ma femme, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait du classement. C'est un très bon exemple. L'une des raisons pour laquelle je ne veux pas partager ce classement, c'est que dans ma description, je suis le seul où ils ont mis connu pour la plupart. La première chose qu'ils ont mis sur moi, c'est connu pour la plupart comme étant le mari de Soukaina Koné, virgule, la fille d'Alpha Blondy. Ah ouais. C'est la première chose qu'ils ont mis, avant même de dire le nom de ma boîte, avant même de dire qu'est-ce que je fais, alors que c'est un classement entrepreneur. Mais pour eux, je pense que c'est des Ivoiriens qui ont dit ce classement, logiquement, pour eux, c'est la chose la plus importante, enfin, la plus relatable chez moi. Il y a ça, puis tu as aussi tout ce qui est référencement. Oui. Tu vois, en fait, moi, j'ai remarqué que dans les ils font ça pour être dedans. Ouais, les sites People, par exemple, je ne pensais pas que la conversation allait nous mener là, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai un moment où j'étais très fan de Kanye West, à un point où j'avais un raccourci où je cliquais pour avoir l'actualité sur Google de Kanye West. Okay. Et en fait, quand j'ai arrêté, c'est quand il s'est mis avec Kim, mais pas parce que j'ai un problème contre Kim, mais c'est que les infos de Kim maintenant se retrouvaient dedans. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les infos de Kim, parce qu'il mettait chaque fois la femme de Kanye. Tu vois, et je pense vice versa. C'est pour créer, tu vois, du trafic. Mais je pense que c'est vraiment joué, parce que je pense que, et c'est la même chose dans la vraie vie, je pense que quand ils font ça, même quand quelqu'un te présente, c'est pour attirer l'attention. C'est toujours ça. C'est toujours un sujet, ça. Et on en revient même au début des listes. Les médias, quand ils font des listes, c'est pour attirer l'attention. Attirer l'attention. Il y a des médias qui ont tenté de se bâtir, qui se fait connaître avec ça, sur oui. les listes. C'est Forbes, par exemple. Forbes, c'est que ça. Et c'est incroyable parce qu'en fait, finalement, c'est pas un gros travail. Oui. Et c'est pas un média. Forbes a une aura qui n'est pas du tout corrélée avec la qualité journalistique ni la qualité de l'information qu'ils donnent. C'est juste que les listes leur ont donné par association aux gens. Comme c'est eux qui parlent des gens riches, c'est devenu le magazine des gens riches. Alors que pas forcément. Et c'est exactement ça, tu vois. Moi, et c'est quelque chose, tu vois, que quand toi tu l'expliques, maintenant je comprends mieux, parce que la plupart des gens peuvent être maladroits. Moi, j'ai été très maladroit, notamment avec ma femme au début, sur beaucoup de choses comme ça. Parce qu'il y a plein de choses que je disais ou je faisais, et elle me disait, mais pourquoi tu as besoin de dire ça? Pourquoi tu as besoin de faire ça? Et c'est vrai que quand on n'a jamais été célèbre, et ça c'est vraiment, moi je pense que j'ai ce truc-là de, je voulais être célèbre, je ne l'ai jamais été, et je pense que toi tu as quand même un avantage où, toi déjà par naissance, tu as dû gérer ça. Ouais, peut-être aussi que je sous-estime effectivement tout cet aspect-là, c'est-à-dire que effectivement... je sais que, par exemple, dans les aéroports... Oui, c'est ça, exactement. Les aéroports, c'est un sale endroit pour les gens célèbres. C'est systématique, tu vois. Et toi, quand tu donnes ton passeport direct, les gens réagissent, ouais. Oui, mais en fait, souvent de la mauvaise façon, parce que je dis souvent, s'ils connaissent vraiment l'histoire, ils sauront que c'est pas c'est pas... comment expliquer? Nous, mon grand-père, il a été... assassiné. Ses enfants ont dû partir en exil. En exil, exactement. D'abord en Égypte, puis en Europe. Nous, on est nés, nos parents, tout ça était en exil. Ouais. En fait, mais pourtant, comme c'est un nom très fort en Afrique, beaucoup de gens vont associer ça à grande famille, donc gros moyens
Ouais. Donc, tu vois. Ah. Alors, en fait, il y a un décalage énorme entre ce que les gens imaginent. En fait, tu vois, parents ont dû t'as fait dur, ma mère, elle t'a fait dur, mais tout le monde t'a fait dur, tu vois. Donc, on pose idéologiquement, non, mais pas en fait d'un point de vue matériel. On n'a jamais eu, tu vois. Oui, vous n'êtes jamais été voilà. les gens ultra fortunés. Qui ont fait de 1960 à 1990 des grosses fortunes, tu vois. C'est clair. Non, mais c'est un très bon point ce que tu dis là. Parce que je pense que beaucoup de gens confondent, et c'était mon cas en tout cas avant, confondaient célébrité et richesse. Oui, mais c'est un raccourci, enfin, tu vois, c'est... Mais les influenceurs ont résolu ça, parce que les influenceurs sont les premières personnes que je vois qui sont célèbres, et si tu regardes un peu, tu vois qu'ils ne sont pas forcément riches. Et c'est très dangereux, parce que quand tu es dans un aéroport, ou même ailleurs, les gens vont se comporter avec toi comme si tu es riche, alors que tu ne l'es pas. Et le problème, c'est que souvent, même les gens qui sont célèbres essaient de projeter un lifestyle riche qui correspond à leur célébrité. Oui, oui. Alors que des fois, non. Bah, c'est le début parfois de la chute. Exactement. Et c'est ça qui te fait câbler, parce que les gens, comme tu dis, se comportent avec toi comme si, parce que tu as ça, tu dois avoir un certain moyen. Et c'est terrible parce que, moi, c'est un truc que je ne savais pas. Je ne savais pas à quel point c'est terrible d'être célèbre sans être fortuné. Parce que c'est comme si tout le monde te regarde et attend de toi des choses que tu peux pas forcément faire. Et que, en fait, le vrai pouvoir, et ça, j'entendais beaucoup de gens le dire avant, mais je comprenais pas quand ils disaient, le vrai pouvoir, c'est d'être riche et inconnu. Et inconnu, ça va jusqu'à pas connaître ton visage. Je réalisais pas l'importance que ça avait qu'on te reconnaisse. C'est que depuis Philippe Simo que je réalise. Parce qu'avant, Africrea, objectivement, quand tu disais le nom, les gens pouvaient connaître. Mais personne ne me connaissait par mon visage. Et j'ai fait plein de presse pourtant. Mais depuis que j'ai fait l'interview avec Philippe, d'ailleurs, je lui ai dit, lui, il a un autre level. C'est la première fois, là, quand j'étais à Paris pendant ces derniers temps, je te galerie Lafayette pour acheter des trucs. C'est la première fois où quelqu'un m'arrête, me dit, vous êtes Moulay? Je dis oui. Et du coup, ça fait... Enfin, c'est pas que ça fait peur, mais tu te dis, mais pourquoi cette personne m'arrête? Et là, il me dit, ah non, mais... et il appelle son ami. Mais voilà, mais ce point-là, est-ce que ça t'a dérangé? En fait, c'est pas que ça m'a dérangé. Sur le moment, ça m'a pas dérangé du tout. C'est juste que... S'il y avait 100 personnes que ça te dérangerait. Et surtout, je comprends pas. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a deux choses. Un, il y a la surprise. Quand tu t'attends pas à ce qu'on te parle... Personne n'attend à ce qu'on te tape dans la rue avec quelqu'un que tu connais pas, d'accord? Le problème, ce que ça crée, cette surprise, c'est que du coup, ça m'a créé un sentiment bizarre où pour la première fois de ma vie, je commençais à, quand les gens me regardaient, me demander est-ce qu'ils me reconnaissent ou pas. Ah oui, mais et ça m'arrive. Et beaucoup. moi, et ça, je l'avais pas avant. Et ça, c'est terrible en plus parce que parfois, c'est des gens, moi, c'est parfois des gens que j'ai rencontrés. Oui. Et j'arrive à sentir qu'ils me connaissent de quelque part, mais je sais pas si c'est parce que ils m'ont vu quelque part ou si c'est parce qu'on a déjà échangé. Exactement. Et moi, des fois, c'est pire parce que du coup, des fois, je me dis, les gens, est-ce que ça crée une proximité chelou où tu as l'impression qu'ils te connaissent, mais comme toi, tu les connais pas, c'est sûr, tu te sens... C'est comme quand quelqu'un... Tu sais, c'est comme quand quelqu'un vient te checker et te dit « Ah, mais Moulay, comment tu vas ?» et te raconte toute ta vie, et toi, tu connais même pas son nom. Ça crée cet effet-là, et qui est gênant, sauf que du coup, c'est exponentiel parce que plus tu t'es connu, plus tu as peur d'avoir cette sensation avec les gens. Que eux te connaissent et que toi, tu les connaisses pas. Et à côté de la surprise, il y a un dernier aspect qui est plus dur pour moi, mais peut-être moi, parce que je suis pas habitué encore. C'est quand les gens me prennent en photo, je ne comprends pas pourquoi. En fait, parce que j'aime pas les photos déjà, et je ne vois pas qui, moi, je croiserais que je voudrais prendre en photo. Il y avait je crois que tu en avais parlé quand on avait fait l'épisode avec Philippe. Et je crois qu'il y avait, je sais pas si c'est Philippe ou quelqu'un dans les commentaires qui avait dit qu'en fait, c'était une façon de dire merci. Merci, Et puis aussi une façon juste de se souvenir du moment. De souvenir du moment. Après, il y a aussi d'autres qui disent, bon, bah, ce gars-là, quand il deviendra milliardaire, je dirais, j'ai ma photo. Mais, moi, je râle. J'ai vu un jour, j'étais dans le même bar que Zidane. Oui, non, mais parce qu'en fait, j'avais un ami qui disait, non, mais là, il est calme. Il était avec du Gary et tout. Et tu regrettes ou pas? Mais je regrette trop. Sérieux? Je regrette. Tu vois, parce qu'en fait, il était déjà à la retraite. Mais après, quand il gagnait les Ligues des Champions en désordre, j'ai dit, j'aurais pu poster ma petite photo là. C'est intéressant. Là, tu as raison. Parce que tu vois, un exemple que moi, je regrette, c'est que j'étais avec Jack Ma. Comme tu sais, on a passé 2-3 heures ensemble. Et tu n'as pas fait de photo avec Jack Ma? Non. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait pour vous. Non. En fait, ce que c'est qu'en fait, il y a une seule photo où on est ensemble. C'est juste au moment où ça s'est fini, les gens se sont jetés pour prendre des photos. Et en fait, Kader et moi, on était avec Guillaume, on était juste derrière lui. Donc, il y a une meuf qui a fait un selfie et on est dessus. Donc, c'est le seul truc qu'on a avec lui.
Oui, mais après, tu vois, je pense que Mais le truc, c'est que la photo sert plus aux gens qu'à moi. Parce que moi, quand je raconte Jean-Claude Jack Ma, j'ai réalisé que ça avait plus de valeur quand je montrais la photo. En fait, quand je le montrais aux gens... Mais il faut pas sous-estimer tu dois utiliser les codes et la façon dont les gens fonctionnent. Là, tu as raison. Tu vois, quand ils voient la photo, toi, tu te dis, je l'ai dans mon esprit, donc peu importe. Ouais. Mais tu vois, quand tu dis dans un podcast 3 choses que j'ai apprises en discussion avec Jack Ma, c'est une chose, mais si tu mets ta photo... On devrait faire un épisode là-dessus. Quand tu mets ta photo... On devrait faire un épisode là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, merci. Et quand tu fais mais quand tu mets la photo et que tu dis la même chose, ça a un plus d'impact. Tu vois, on peut rentrer après dans l'explication psychologique, etc., mais tu vois, mais quand tu dis je ne comprends pas pourquoi j'en prends des photos avec moi. Parfois, tu vois, c'est ce qu'il dit en Gary Vee, il dit on se pose beaucoup de questions, mais en fait, il faut écouter la masse, c'est le marché qui a raison. Non, c'est sûr. C'est le marché qui a raison. Toi, t'aimes pas ça, mais si le marché aime ça, c'est le marché. Voilà. Tu lui donnes. C'est non, mais et je comprends, et c'est justement, je pense, une très belle conclusion à ce truc-là, c'est que c'est vraiment, comme tu dis, un outil, mais qu'il faut accepter, enfin, qu'il faut utiliser en tant que tel. La célébrité ne peut pas être une fin, parce qu'en fait, être célèbre, on mange pas de pain avec, en vrai, et tu peux être célèbre un jour et oublier le lendemain. Et il n'y a rien de pire, je pense que j'ai un ami qui m'a dit qu'il n'y a rien de pire qu'avoir été connu. Et puis ne plus l'être. Ouais. Il disait qu'en fait, ça crée une sensation horrible parce que tu as toujours l'impression que les gens vont te reconnaître alors que personne ne sait qui t'es. Et encore plus si tu as pris goût au privilège, parce que c'est quand même un privilège au final. Il y a beaucoup d'histoires de personnes psychologiquement atteintes par une chute en termes de notoriété. Exactement. Et c'est terrible. Donc, tu vois, par exemple, maintenant que tu le dis, j'aurais aimé faire un podcast le jour où j'ai rencontré Jack Ma. Parce qu'en fait, on a passé des heures à en parler après, mais le monde entier n'a rien entendu de ça. C'était juste moi et mes associés. Alors qu'en fait, c'était super instructif. Et c'est vrai que la célébrité, moi, je le vivais beaucoup comme un objectif. Maintenant, je le vois beaucoup comme une responsabilité et un privilège. Moi, je le vois comme un... le mot objectif est un peu fort, mais parce que je ne fais pas tout pour ça. Mais c'est comme un asset. Attends, que je souhaite. Donc tu veux dire officiellement devant la population du podcast, donc tu veux être célèbre, Kai? Je veux avoir cette carte à ton arbre. Cette carte, voilà. Cette carte que je puisse sortir. Maintenant, j'ai entendu ce que tu dis sur peut-être les côtés négatifs, tu vois, effectivement. Mais en fait, je pense que dans ce qu'on fait, ce n'est pas... Parce que tu as pris l'exemple de l'influenceur, on pourrait prendre l'exemple du footballeur. C'est des gens qui déchaînent des passions. Oui, c'est ça, exactement. Moi, quand on m'arrête au supermarché pour dire, tu vois, moi, ça m'est arrivé, on me dit, j'écoute le podcast, tu vois. Oui, mais ça, c'est le début justement de conversation. Comme je te dis, moi, je pense en communauté, tu attires ce que tu produis finalement. Donc, si c'est pour être attirer un maximum de personnes qui suivent Entrepreneur State of Africa, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent avoir un impact en Afrique, même des millions de personnes, ça me dérange pas en fait. Ouais, non mais je comprends. Et la question c'est est-ce que toi est-ce que toi t'aimes échanger avec les gens? C'est peut-être ça le point. Oui. Moi j'aime pas. En fait, bon, on va couper. On va couper. C'est pas ce qu'il voulait dire. En fait, ce que je veux continuer les commentaires. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Je rigole, il faut pas couper. Faut pas couper. Non, le point important, surtout, ce que je veux dire, c'est que je suis un peu misanthrope. C'est-à-dire que la plupart des gens, par défaut, je veux pas leur parler. Non, mais je comprends. Du coup, ça me brusque quand les gens veulent me parler. Non, en fait, je pense qu'il doit t'arriver, c'est que je pense que tu es quelqu'un. Non, voilà. Je pense que tu es quelqu'un. Tu aimes échanger avec les gens, mais c'est juste que effectivement être coincé dans une conversation inintéressante et que je peux pas choisir. Voilà, ça va te. Mais comme nous tous, tu vois. Mais moi, même de ça, on parlait de la semaine dernière de bilan et de lesson learned. C'est que j'arrive même à prendre dans des situations inutiles ou qui peuvent paraître inutiles. Cette personne-là va m'apprendre, surtout si en plus il correspond à la majorité des gens. Personnes. Je vais, tu vois, je vais comprendre. C'est-à-dire que donc toi tu le vois comme étant une occasion d'avoir plus d'infos et de signal
et d'informations. Oui, pour comprendre mon environnement, je vais te prendre un exemple dont je parlais ce matin et qui peut-être n'a rien à voir, mais pour conclure, ça peut peut-être donner... Il y a une personne il y a un monsieur qui m'a appelé il y a quelques semaines et commence à me dire, oui, je suis le chauffeur de... Je comprenais pas ce dont il parle, mais il se trouve que j'ai un chauffeur et il s'était fait remplacer l'année dernière pendant une semaine parce que je sais pas quoi et tout. Par un de ses contacts. Et c'est ce gars-là qui me rappelait. En gros, je sais pas pourquoi il me rappelait et tout. Et j'étais avec mon chauffeur, je dis, mais il y a votre gars là qui m'a appelé. Pourquoi? Essayez de voir, je suis occupé et tout. Et donc, après, je lui ai dit, mais au fait, il voulait quoi? Et il m'a dit, oui, non, en fait, quand il était chauffeur, vous lui avez dit que, ah tiens, il y a une opportunité pour travailler, comme il recherchait du boulot. Mais c'était chez des gens et il m'a dit, ah non, lui, il travaille pas pour des familles, il travaille pour des entreprises. J'ai dit, ah ok, on est passé à autre chose. Un an après, il me rappelait pour me dire qu'en fait, il a changé d'avis. Et maintenant, voilà. Mais en fait, il n'a pas à m'appeler. En fait, le bon truc, il aurait dû appeler son gars, qui est le chauffeur, et essayer de voir maintenant comment ils vont apporter le truc. Donc, cette conversation qui est totalement ennui, inutile, qui, voilà, etc. D'autres vont dire, ah, il a ennui, etc. Mais moi, en fait, ce que je ressors, c'est que cette personne, peut-être va sortir dans la ville et dire, moi, j'ai pas les relations, moi, j'ai pas si. Mais en fait, par exemple, cette personne a cette relation. Mais elle l'a mal utilisée. Mais elle l'a mal utilisée. Mais elle l'a mal utilisée parce qu'en fait, son éducation, sa formation, son expérience n'est pas la bonne. Et ça me sort ça comme insight, en fait. C'est que cette conversation, elle est ennui, inutile, etc. Mais il y a plusieurs personnes qui, en fait, au niveau de la formation, qu'il faut, je me dis, en fait, il faudrait avoir un impact sur l'interaction avec les personnes. Comment utiliser son réseau, un insight sur ce qu'il faut pour corriger et pour continuer d'avoir un impact. Alors que, bien sûr, comme toi, je préfère avoir des discussions avec des gens plus forts que moi sur des domaines qui m'enrichissent, tu vois. Non, mais des fois, tu peux t'enrichir de choses, même des fois, qui sont ennuis. C'est ça. Non, c'est beau, j'avoue, t'es un grand philosophe. Parce que moi, vraiment, je suis incapable de tirer des valeurs. Moi, je reste toujours beaucoup sur le « oh, ça m'a saoulé ». Mais du coup, je peux comprendre. Pour conclure, il faut que tu répondes à la question du peuple qui te demandait « est-ce que t'appeler Lumumba t'a aidé à choper plus à une époque ou pas ?» Parce que maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'évidemment, tu as une compagne, tout ça, c'est fini, mais le peuple veut savoir. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as senti qu'il y avait des gens de la gente féminine qui étaient plus réceptives quand elles savaient ton nom de famille? Non. Malheureusement, non, je n'ai pas senti. Tu n'as jamais eu de... Non, mais je dis malheureusement, mais en même temps, j'ai pas vraiment... cherché à utiliser. Non, toi aussi, tu n'as jamais lâché le truc comme un sujet? Non, et en fait, la manière dont... déjà, la conversation sur le sujet ne va jamais venir de moi. De un. Et puis après, contrairement à ce qu'on pense... dans notre génération, il n'y a pas autant de personnes qui connaissent. C'est vrai qu'il connaît son grand-père? Non. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qui lui accorde l'importance que... Ouais, qui percute. Ouais. En fait, là, aujourd'hui, je le ressens plus. Mais pourquoi? Parce que j'évolue dans des communautés qui sont vraiment... qui sont sur Afrique, plus panafricanistes, etc. Plus engagés. Mais avant, voilà, je rencontrais des personnes qui le week-end à Barcelone, machin, enfin, des gens qui sont dans... Donc pour qui c'est pas important. Voilà, exactement. Exactement. Donc, ok. Non, mais c'est intéressant. Écoutez, en tout cas, moi, de ma petite expérience, comme je dis souvent aux gens, il faut pas croire. Je pense pas ce qui est célèbre. Le problème, c'est que ça attire beaucoup de gens. Et des fois, le problème, c'est que ça repousse un peu les gens intéressants. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui se disent avoir affaire à moi. Est-ce que, j'aurai le temps? Est-ce que vu qui je suis, tout ce qui va se passer ne va pas être surexposé? Malheureusement, avant, j'aurais dit non. Mais bon, malheureusement, quand je me suis marié, les photos se sont retrouvées dehors à ma mère avant que moi, je lui envoie. C'est la première fois où je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un vrai problème sur l'intimité quand tu arrives dans un cadre. Ouais, mais je comprends tout ça. Je pense que vraiment, les gens qui peuvent... mais c'est dur à imaginer pour les gens. Oui, les gens ne pensent pas que c'est grave.
mais ça te choque un peu. Quand vraiment tu t'es marié, tu as pris la photo, ta mère était malade, elle ne pouvait pas être là, et c'est elle qui te dit « Ah ben jolie photo, on m'a envoyé les photos de votre mariage », alors que tu ne l'as pas envoyé. Toi-même, tu ne les as pas vues. Ouais. Mais encore une fois, je pense que peut-être que j'ai un biais du fait que, effectivement, par exemple, quand j'étais tout petit en Belgique, tu sais, il y a toujours... j'étais au primaire en Belgique et tu sais, au début, on fait l'appel. Ouais. Les profs font l'appel. Ouais. Et je savais, chaque année, chaque prof, etc., qu'est-ce qu'ils allaient dire ton nom? Qu'il y allait avoir une question. Sérieux? Oui, oui, oui. Enfin, mais une question, pas un truc, mais de la prof, parce que les autres ne pas forcément réalisent, mais la prof te demande. Donc, peut-être que j'ai conditionné à répondre. à être dans un environnement où, en tous les cas, je sais marqué par une différence. Et peut-être qu'avec ce que je fais, je continue d'entretenir cela dans le milieu de trucs, tu vois. Moi, ça m'arrive si, par exemple, on dit, ah, Tata, il a créé Totem, et puis après, quand les gens disent, il a créé Adicom, et je sais que dans notre environnement, que ça crée un effet, ah oui, du coup, Adicom, etc., etc. Mais je trouve ça intéressant, quoi. C'est beau. Bah, écoutez, je pense qu'on a là une belle conclusion. Ouais, pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait être autant profond, riche. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Le mot-clé, ce serait quoi alors? Toi, tu as dit que tu voyais la célébrité. Moi, je disais que c'était comme une responsabilité, un privilège. Toi, tu voyais ça, comme tu as dit, comme une carte, comme un atout. Ouais, un atout. Bon, je pense que atout, c'est le mot qu'on va garder. Parce que moi, si je dis comme une responsabilité, c'est pas le mot que je voudrais garder. Je pense que c'est un atout, mais à double tranchant. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment que les gens retiennent. Et donc, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à le prouver en nous mettant atout en commentaire. Likez si la vidéo vous a plu, on espère, parce que là, on a quand même livré beaucoup de choses. Exactement. Lâchez un gros like, s'il vous plaît. Le fame. Et puis, je suis sûr, enfin, moi, je ne vois pas tout de suite, mais que ça vous donne des idées pour d'autres sujets, dites-nous. En tout cas, merci encore de nous avoir écoutés. Et à plus. À plus.